Shalom Uvracha, mes chers amis. Nous sommes dans notre cours de Kabbalah dans la Parasha. La Parashat Matot est très profonde et bien sûr les enseignements du Harizal nous dévoilent des choses qui sont très profondes. Comment c'est possible que trois Shevet, c'est-à-dire trois tribus, Bnei Reuven, Bnei Gad, Vechatzi Shevet Amenaché, et la moitié du Shevet de Ménaché, eh bien, ils sont en dehors d'Eretz Israël. Comment est-ce possible de penser qu'une partie des Juifs va rester, même après la venue du Mashiach, à l'extérieur de la terre d'Israël? Comment est-ce qu'ils ont mérité d'avoir ça? Si je fais partie des 12 tribus, je suis censé avoir une terre en Eretz Israël. Eh bien, pour comprendre cela, nous avons besoin du Harizal qui nous dévoile des secrets d'une profondeur extraordinaire et surtout d'une compréhension même psychologique très importante. Combien est-ce qu'il est important d'avoir une conscience dans les choses et dans les actes qu'on fait, et surtout une conscience dans les actes même quand on est dans l'intimité. Comme vous le savez, lorsque Yaakov était avec son épouse, il était bien sûr il pensait qu'il était avec Rachel, mais en vérité, avec qui elle se trouvait? Avec Léa, puisque Léa a laissé sa place à Rachel. Mais dans sa tête, elle n'était pas claire. Sa tête, elle était ailleurs, si on peut dire. La deuxième chose aussi, lorsque Léa, elle a eu un de ses fils qui s'appelait Gad, eh bien, elle n'a pas dit à Yaakov qu'elle allait donner sa servante. Et elle a donné sa servante Zilpa. Et Yaakov, lui, pensait que c'était qui? Léa. Donc sa tête, ça veut dire sa conscience, elle était ailleurs. Donc ici, vous voyez que la conscience d'un homme, elle fait en sorte que des générations et des générations après, eh bien, ces enfants, ils ne sont pas des enfants qui sont dans la terre d'Eretz Israël, puisque la pensée de Yaakov, elle était à l'extérieur de l'acte intime qu'il avait, et bien aussi toute la tribu qui est sortie de cet acte-là, eh bien, ils ont fait en sorte qu'il soit à l'extérieur d'Eretz Israël. Pour vous dire combien la conscience dans un acte, elle est d'une importance catégorique, et surtout quand c'est dans un moment qui est intime. Et maintenant, nous avons deux tribus. La troisième tribu, pourquoi Chatzi Shevet à Ménaché, la moitié de la tribu de Ménaché est en dehors d'Eretz Israël? La réponse, elle est comme ça. Elle est que, on sait très bien que Joseph s'est marié avec Osnat. Or, qui était Osnat? Osnat était la fille de Dina. Mais qu'elle a eu avec qui, Dina? Dina, on sait qu'elle a eu un rapport avec Shechem, un roi qui l'a séduite. Et donc, il a eu un enfant qui est sorti, Osnat, et Yosef s'est marié avec Seth. Maintenant, si vous séparez, il y a Osnat d'un côté, mais il y a Yosef d'un autre côté. Donc ça veut dire qu'il y a une petite moitié qui appartient à qui? À Shechem, qui n'est pas de descendance de Yaakov. Comme ce n'est pas de la descendance de Yaakov, donc il est à l'extérieur de la terre. Pourquoi? Parce que justement, il fait partie d'une annexe. Donc comme il fait partie d'une annexe, donc c'est Chatzi Shevet, la moitié du Shevet, parce que c'est que le côté de Shechem et pas le côté de Jacob. Et comme ça, quand on dévoile la Torah d'une certaine manière, c'est qu'on peut dévoiler comme quoi chaque chose, elle a sa place, chaque chose, elle a son aboutissant. Et là, on espère, Be'ezrat Hashem, qu'en dévoilant les secrets de la Kabbalah, le Mashiach puisse venir très rapidement. Baruch Adonai, Le'olam, Amen.